Bonjour, voici donc la deuxième homélie virtuelle en vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une religieuse catholique et je suis blogueuse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un passage d'évangile qui est dans Luc, chapitre 18, qu'on appelle l'évangile de Marthe et de Marie. Cet évangile raconte que Jésus est invité par des amis, parce que Jésus avait des amis, en particulier deux femmes, deux sœurs, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et dans la société de Jésus, comme beaucoup aujourd'hui, le service, la cuisine, c'est l'affaire des femmes. Et donc Marthe est tout à fait à cette place qui est dévolue aux femmes. Elle est au service. Mais dans cet épisode, il y a quelque chose d'étonnant. On cherche Marie, qui n'est pas justement à la cuisine. Et Marthe la retrouve au pied de Jésus, en train de l'écouter. Alors, je crois que pour bien comprendre cet évangile, il faut savoir une chose, c'est que ce que fait Marie est une transgression. En fait, elle n'a pas le droit d'être là. Parce que dans la société de ce temps, être assise au pied d'un maître, c'est l'attitude traditionnelle du disciple, eh bien c'est une place que seuls les hommes peuvent occuper. Et elle occupe une place qu'elle ne devrait pas prendre. Alors, je crois que cet évangile peut nous dire quelque chose de très fort, je dirais pour les femmes d'aujourd'hui, c'est de, comme Marie, oser prendre des places où elles ne sont pas attendues, ou même où elles sont interdites. Voilà, je pense tout particulièrement à la situation des filles en Afghanistan, qui sont interdites d'école. Voilà, leur place n'est pas d'être à l'école. Elles sont interdites d'école. Voilà, donc Marie, c'est un modèle. C'est un modèle pour toutes les femmes qui osent prendre des places qui leur sont interdites. Donc c'est une attitude révolutionnaire. Je crois qu'il y a dans cet épisode de Marthe et de Marie une leçon sociale et politique très forte. Mais d'autant plus que, en fait, Jésus ne la renvoie pas aux cuisines. Jésus l'approuve. Voilà, ça c'est le deuxième acte révolutionnaire, c'est que Jésus approuve Marie et, d'une certaine manière, approuve toutes les femmes qui, comme elle, hier et aujourd'hui, ont osé et osent prendre des places où elles ne sont pas attendues, osent prendre des places qui leur sont interdites. Voilà, bonne méditation avec cet évangile que vous pouvez retrouver sur mon blog ainsi que le texte de cette homélie. À bientôt.